chapitre 3, versets 1 à 8. Hébreux, chapitre 3, versets 1 à 8. Je lis. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme un serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Ça, c'est le verset de base. Mais Christ est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. On va reprendre le texte dans Hébreux au verset 5. Vous savez, ce verset, c'est le verset qui, quand je suis un petit peu découragé, que j'ai envie d'aller voguer sur d'autres cieux, d'aller faire autre chose ailleurs, qui me rappelle que je me suis engagé, que j'ai donné ma vie pour servir Dieu plein temps, et que, en tant que serviteur de l'Éternel, je dois être fidèle. Alors je me rappelle de ce passage. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Il a rendu témoignage de ce qui devait être annoncé. Il a été le témoin, le propagateur de la parole de Dieu. Et c'est grâce à la fidélité de Moïse que nous avons les 5 premiers livres de la Bible, les 24, la base de toute chose. Moi, ce matin, sur base de l'esprit de ce texte que nous venons de lire, j'aimerais vous encourager, vous exhorter à vous évaluer de façon à ce que vous ayez un sens à votre vie. Vous voulez plaire à l'Éternel, vous voulez marcher avec l'Éternel, vous voulez faire des choses pour Dieu. Seulement, il y a une manière de le faire. J'aimerais que vous puissiez avoir des certitudes. Si je vous pose la question, est-ce que vous êtes un chrétien fidèle? Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu fidèle à Dieu? Est-ce que vous avez le courage de dire oui ou non? C'est un petit peu fort comme question, mais de temps en temps, il faut se poser des questions. Parce qu'il ne faut pas faire comme l'autruche, mettre la tête dans le sable et croire que tout le reste est caché. Il faut voir les choses en face. Et comme nous avons un Seigneur qui est plein de miséricorde, d'amour, qui veut notre bien et pas notre malheur, on peut lui faire confiance que si vous allez lui demander de l'aide, il l'a même dit dans Jacques, si vous le demandez avec foi, il vous l'accordera. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Allez, il ne faut pas être... il y a de l'espoir. Il y a des solutions pour que vous puissiez être fidèle.
Et ces solutions sont présentées sous la façon comment Dieu va évaluer votre fidélité. Si vous savez comment Dieu va évaluer votre fidélité, vous savez ce qu'il faut faire pour être fidèle. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Si vous savez les paramètres que Dieu utilise, vous savez ce qu'il faut faire. Parce que un jour, vous allez vous tenir devant Dieu et il va vous regarder dans le blanc des yeux et il va dire, maintenant on va faire un petit peu le point, hein, on va voir si tu as été fidèle pendant ta vie. Et vous n'allez pas faire pour ça, hein, mais vous allez perdre des récompenses. Alors, moi je voudrais que vous ayez toutes les récompenses, parce que moi j'aimerais bien les avoir aussi. Hein. Alors, on est dans une église qui travaille les uns pour les autres, les uns avec les autres. On travaille pour que l'on puisse être édifiés, pour que l'on puisse tous être forts, et qu'un jour, notre église, elle va arriver devant le Seigneur, et il va dire, ah, bon et fidèle église d'évêques, rentrez dans la maison de votre Père, et jouissez de toutes les bénédictions. Oui. Moi, j'aimerais que votre Église puisse recevoir cet honneur. Alors, je suis un peu dans l'obligation de vous aider, et vous êtes aussi dans l'obligation de m'aider à moi, hein, parce que moi, je vous enseigne, et si vous voyez que je marche clopin, hein, alors il faut vous venez me le dire, hein, il ne faut pas que, quand le jour qu'on arrive devant le Seigneur, il a dit, ouais, tout le monde peut rentrer, sauf Daniel Wolf, parce que celui-là, il n'a pas fait les choses, il va aller dans un autre coin là-bas. Alors je ne serais pas d'accord. Hein. Moi, je veux qu'on toute notre Église ensemble, tous ensemble. Alors, je vais vous montrer comment la parole peut nous aider à nous évaluer, pour savoir ce que nous pouvons faire pour être fidèles. 7 points. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que vous possédez les bonnes valeurs? Une personne fidèle sait ce qui est important dans la vie et ce qui ne l'est pas. Est-ce que vous savez vous arrêter et vous dire un instant, oui, ça c'est important et ça ne l'est pas. Ce qui n'est pas important, je le mets de côté et je me concentre sur ce qui est important. Une personne fidèle sait comment s'investir pour Dieu ou investir sa vie pour Dieu. Soit vous vous donnez après un temps pour être missionnaire, ou bien pour être pasteur, ou bien pour être une personne à responsabilité qui est en vue dans l'Église. Vous savez l'appel que le Seigneur vous a donné. Et est-ce que vous êtes prêt à, comme disait le texte, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme un serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Est-ce que vous savez ce que vous devez faire pour le Seigneur? Moi, je ne sais pas. Mais vous savez, parce que le Seigneur vous l'a dit. Une personne fidèle fait de sa vie ce qui compte. Il ne la gaspille pas. Sa vie est importante. Elle est limitée. Il n'a que 7 ans, 80 ans. Je sais que tous les ans, on vit 3 mois de plus. Hein. Ça veut dire que tous les 4 ans, vous avez gagné une année. Mais tôt ou tard, vous allez mourir. Ça veut dire que vous avez un temps qui est écrit. Et celui qui est fidèle, il sait faire ce qui compte, ce qui a vraiment de la valeur, ce qui a de l'importance, ce qui est significatif, représentatif, ce qui permet aux autres de connaître le Seigneur. Il y a un psaume, un proverbe qui dit, dans le chapitre 28, verset 20, je vais vous le lire, proverbe chapitre 28,
verset 20. Nous dit ceci. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Alors, en lisant ça à première vue, on a l'impression qu'il parle de devenir riche en argent. Il ne parle pas d'argent ici. Il ne parle pas de gagner sa vie ou d'avoir des richesses pour vivre. Non. Il parle de ce que nous devons comprendre comme étant dans notre vie une priorité. Qu'est-ce qui est une priorité? D'être fidèle à l'Éternel ou bien de s'accumuler des biens matériels. C'est ça, celui qui veut être riche. Hein? Celui qui veut vraiment vivre que pour être riche, pour avoir des biens, une voiture, une maison, un bateau, un avion, des costumes, de l'argent, des bijoux et tout ça. Est-ce que votre vie c'est ça? Ou est-ce que votre vie c'est être agréable à Dieu? C'est ça ce que le texte dit. La fidélité est de prouver par notre refus d'acheter dans un système qui dit que l'argent est tout puissant et quelle est la première chose dans la vie. C'est ça, être fidèle. De refuser d'acheter parce que l'argent est ce qui est tout puissant. Le monde nous laisse croire ça. La fidélité est souvent prouvée par le choix d'un style de vie simple pour permettre à notre vie d'avoir plus de temps pour notre ministère. N'oubliez pas, chacun d'entre vous, vous avez reçu des dons pour les mettre au service de vos frères et vos sœurs en Jésus-Christ. Et ainsi avoir la capacité d'accomplir et de remplir un ministère. La deuxième chose, c'est qui nous permet de savoir si nous sommes fidèles, c'est souciez-vous pour les intérêts des autres. Vous souciez-vous des intérêts des autres. Dieu va juger notre fidélité et notre relation avec les autres personnes. Comment sommes-nous avec les autres personnes? Nous nous soucions d'eux. Est-ce que vous êtes préoccupés quand les gens qui sont autour de vous ne vont pas bien? Comment vous sentez-vous quand vous apprenez qu'il y a des cataclysmes, qu'il y a des guerres dans les autres pays et que là-bas il y a des gens qui souffrent? Comment est-ce que vous percevez ça? Soucions-nous des relations des autres et non seulement de nos propres relations. Est-ce que vous vous souciez de comment les autres s'entendent? Il y avait quelqu'un dans l'église tantôt qui me parlait qu'il avait un petit conflit avec un membre de sa famille. Et il ne savait pas comment régler ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous interpelle? Est-ce que ça vous fait de la peine? Est-ce que vous dites, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider à trouver une solution? Il faut apprendre à se soucier. C'est quelque chose que nous devons développer dans notre vie. Le Seigneur désire ça. Et je sais que ça n'est pas toujours facile parce qu'on rencontre déjà cette semaine, hein, dans ma mini, une fois par semaine, on rentre dedans parce que je ne sais pas fermer les portails. Cette nuit, là, c'était jeudi. Il y a mon voisin d'en face qui entend du bruit, comme il dort très mal, il voit un type qui est en train de chipoter dans ma bagnole. Il me téléphone. Et comme mon téléphone n'était pas là, je ne répondais pas au téléphone parce que comme il habite en face de chez moi, au même étage, il voit à travers ma fenêtre, il voit que mon téléphone est en train de briller. Ah, merde, il n'a pas prévenu. Du coup, il appelle la police vient sonner. Et comment est-ce que vous réagissez?
on a envie de foutre des claques à ce type-là. C'était un clochard, un type qui s'amusait à racketter toutes choses, puis il a pris tout ce qu'il y avait dans ma voiture qui pouvait être grand, et comme il n'y a rien, il n'est pas parti avec grand chose. Mais la police l'a arrêté, tout. Oui, comment est-ce qu'on se sent par rapport à ces autres gens? On a souvent, moi je dis, l'enfer, c'est les autres. Combien de fois on dit pas ça? Que les gens sont des emmerdeurs. J'aimerais vivre sur une île déserte, comme ça, tout le monde nous fout la paix. Mais si on fait ça, on ne sait pas témoigner, annoncer la parole de Dieu aux gens qui sont autour de nous. Il ne faut pas oublier. Tous ces gens ont besoin du Seigneur. Et notre relation avec les gens, c'est important. Et ça doit nous troubler. Vous savez, la fidélité, elle nage à contre-courant de la culture contemporaine, du chacun pour soi, qui se pose les questions suivantes. Qu'est-ce qu'il y a bien pour moi? Quels sont mes besoins, mes ambitions, mes désirs, mes buts, mes blessures? Comment on y réagit? Mes valeurs, mes gains, mes intérêts. On doit nager à contre-courant de tout ça. Il faut apprendre. Et je sais que c'est pas évident parce que on a nos propres difficultés. On a nos propres besoins. Mais comment est-ce que Jésus s'est comporté quand il était ici? Il a premièrement cherché les intérêts des autres avant des siens. Il a valorisé les autres avant de se valoriser lui-même. Il s'est fait serviteur. Rappelez-vous l'exemple qu'il a montré. Il a dit, je suis le maître et je vous lave les pieds. Faites la même chose que moi. C'est vraiment une façon de vraiment nager à contre-courant. En général, un maître, il ne va jamais dire, s'agenouiller pour laver. Est-ce que vous verriez Mittal? Vous connaissez Mittal? Celui-là, je ne sais pas le blé, moi. C'est un type, mon ami. Celui-là, dans sa vie, il n'a qu'un seul objectif, l'argent. Et tous les autres, c'est des numéros. Alors, comme c'est des numéros, ils s'en foutent. Est-ce que il va prendre une partie de sa fortune pour distribuer à tous les gens qu'il a mis au chômage? Pourquoi est-ce qu'il les a mis au chômage? Il les a mis au chômage pour qu'ils puissent gagner plus, c'est tout. Il n'y a pas de relation avec les autres. Il s'en fout. Et il va mourir tout seul. La Bible le dit. Il a dit. Et celui qui a hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. Il ne restera pas impuni. Parce qu'il n'a pas mis ses bonnes valeurs à la bonne place. Il faut être fidèle à l'Éternel en cherchant les intérêts des autres. Dieu dit que la fidélité est prouvée par notre relation envers les autres, en donnant notre vie aux autres, en regardant les autres plutôt que de se concentrer sur soi-même. La parole de Dieu nous éclaire à ce sujet. Nous devons vivre pour les autres. C'est la raison pour laquelle nous sommes enfants de Dieu. La troisième chose qu'il nous montre, qui nous pose comme question, qui va nous poser comme question, le Seigneur pour voir si nous sommes fidèles, c'est: vivez-vous avec intégrité devant un monde incrédule? Ça, c'est dur, ça. Ça, c'est vraiment dur. Il y avait une époque, jusqu'au jour où le Seigneur m'a montré un verset dans les Proverbes, où je disais, moi, je traite les gens comme une traite. Ok? Ils sont crapuleux avec moi, je ne leur ferai pas du mal, mais je ne leur ferai surtout pas du bien. C'est aussi simple que ça. Le Seigneur m'a montré dans un proverbe, encore plus de versets, et ma femme, elle me dit quand je commence à faire tu te rappelles du proverbe que tu as lu l'autre fois,
comme il doit vous traiter. On est intègre et droit, même si le monde est injuste et malhonnête, qu'il vous true, qu'il vous vole. Alors je dis, Seigneur, tout ce qu'ils m'ont volé, tu vas me le rendre. Parce que moi, j'ai bossé pour l'avoir. Alors, il faut que tu me le rendes. Je me compte sur toi et je vais rester intègre. Quand vous voyez comment l'État nous traite, merde, quoi. Des fois, j'aimerais bien. Je dis non, Seigneur, non. Je veux rester droit, je veux rester intègre, je veux marcher avec toi. Tu peux me donner beaucoup plus que ce qui me prenne. Alors, de toute façon, je sais que tu me donneras ce que j'ai besoin. Il faut rester intègre. Que ce soit dans votre esprit, dans votre cœur, que ce soit dans vos actions, que ce soit dans tout ce que vous faites, vous devez rester intègre. N'oubliez pas, c'est une façon d'être fidèle à Dieu. Parce que c'est également un témoignage que nous montrons aux incroyants. Et qu'est-ce que dit la Bible? Quand vous êtes fidèle dans votre intégrité, ce sont des charbons ardents que vous déposez sur la tête de ces gens. Et ça les brûle, hein? Mais vous le faites parce que vous êtes intègre. Ou bien il y a un autre passage qui dit, quand vous êtes intègre, ce sont des charbons ardents que vous enlevez du dessus de leur tête. Parce que le jour où le Seigneur les visitera, ils auront un cœur bien disposé. Être intègre. Combien de fois je n'ai pas entendu? Moi, être chrétien, pourquoi? Pour être aussi malhonnête que lui, je suis déjà comme ça. Alors, quel intérêt d'être chrétien, quoi? Il faut être intègre. La Bible enseigne que l'on doit être irréprochable dans l'Église et d'avoir une bonne réputation. Et non pas seulement avec les croyants, mais aussi avec les incroyants. Quand Dieu évalue votre fidélité, il ne regarde pas vos aptitudes à servir. Il ne regarde pas les aptitudes à servir. Combien de gens ne vont pas à l'Église et donnent des dons à l'Église et tout et tout. Et quand ils sont de l'Église, ce sont des assassins, des criminels, des voleurs et toutes des choses comme ça. Non? Dieu ne regarde pas ce que vous êtes capable de faire pour lui, il regarde la façon dont vous marchez devant ceux qui ne sont pas sauvés. Est-ce que vous montrez comment Dieu est? La quatrième chose que l'on voit, ou la quatrième question que Dieu va vous poser, c'est: savez-vous tenir vos promesses? Ça aussi, c'est difficile. Combien de fois j'ai pas fait des promesses que je n'ai pas tenues? C'est dur, quelquefois. Vous savez, Dieu évalue votre fidélité si, sur base de vos promesses que vous avez faites. Si vous avez tenu vos promesses. Regardez un texte dans Proverbes au chapitre 20 et au verset 25. 20, chapitre 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. Je te promets. Ça, c'est un engagement sacré. Vous avez juré, quelque part. Il a dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Je me rappelle un jour, à l'époque, quand le missionnaire qui a fondé l'église était présent, il nous avait demandé de faire un vœu. Il voulait qu'on soit engagé dans l'église, alors il a dit, faites un vœu.
qui va permettre de vous engager dans le service de Dieu. Moi, je n'ai pas fait de vœux cette fois-là. Je ne voulais pas faire un vœu. Parce que je savais que dans la Bible, que le Seigneur allait être fâché avec moi si je faisais un vœu et que je n'étais pas en mesure de l'accomplir. Alors, je n'ai pas fait de vœux. Or, plein d'autres ont fait des vœux. J'ai des amis qui ont fait des vœux. Ils ne les ont pas tenus. Ils ne sont plus là non plus. Faire un vœu, faire des promesses. Combien de fois je dis, bon, je prends un rendez-vous, je serai là à 14h et j'arrive à 14h30. Il y a des promesses. Il faut être fidèle dans nos promesses. Il est facile de s'endetter, mais difficile de sortir des dettes. Ce qu'il faut faire, c'est donner la promesse que l'on va payer. C'est ça. Il est facile d'entrer dans une relation extra-conjugale ou bien dans une relation malhonnête ou impie, mais il est très difficile d'en sortir. Il est facile de remplir son agenda. Hein? Il y a plein de colonnes. Hein? Moi, j'essaie de faire ça toutes les semaines, hein, pour remplir mon agenda, parce que c'est à force de remplir mon agenda que je sais ce que je dois faire quand je fais mon agenda. Mais il est difficile d'accomplir le programme que l'on a mis dans son agenda. La Bible nous dit que la fidélité est une question. Ce que vous dites, vous le faites. Vous devez tenir vos promesses. Dieu veut que l'on tienne ses promesses. Et vous savez, la première cause de dispute, d'amertume que l'on a envers les autres, c'est à cause d'une promesse qui n'a pas été tenue. Souvent. Et c'est pas grand-chose, hein. Tu as promis que tu ferais ça pour moi. Tu as promis que tu viendrais m'aider quand j'allais déménager. Et le jour où c'est arrivé, tu n'étais pas là. Il ne faut pas faire des promesses si vous ne savez pas les tenir. Et si vous faites une promesse, tenez-la et faites tout pour l'accomplir. N'y renoncez pas, parce que c'est un témoignage que vous donnez au Seigneur comme quoi vous êtes fidèle. Mais en même temps, vous allez aussi montrer au monde entier que vous êtes un homme intègre et droit. Vous accomplissez ce que vous avez dit. Vous savez que c'est une des façons de devenir riche, mais je parle financièrement. Hein. Je connais un monsieur riche, un chrétien riche, russe, qui construit des maisons de luxe. Et ce qui a fait sa fortune, c'est de tenir ses promesses. Quand il a dit, je mets la cuisine équipée tel jour, la cuisine équipée est installée tel jour. Cette promesse, ça fait preuve de professionnalisme. Ça fait preuve d'intégrité. Ça veut dire que les gens peuvent avoir confiance en vous. Parce que vous l'avez dit. On dit toujours, oui, quand je donne ma parole, je donne ma parole. Hein? Et je reviens pas dessus. Ah. C'est risqué de faire ça. Hein? Parce que si vous avez donné votre parole et puis qu'il y a un événement qui arrive qui vous empêche de tenir votre parole, là c'est dur. Hein? C'est pour ça qu'il faut réfléchir un petit peu. Il faut pas. On est des êtres humains, on est des enfants de Dieu et on ne doit pas se laisser dominer. On n'est pas. Il faut savoir. Vous savez, dans ce monde, on vous encourage à être productif. Hein? Toujours plus, toujours plus, toujours plus. On n'entend qu'un mot, la croissance, la croissance, la croissance. Et quand on est contre le plafond, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On ne sait plus. Quand on ne sait plus, on ne sait plus. Mais non, il faut quand même, il en a qu'à faire un tour et passer à travers.
et être malheureux. C'est un proverbe. Hein. Il a dit, vaut mieux habiter dans une chambre de bonne que dans un palais royal et d'être malheureux. C'est un proverbe. Alors, nous devons tenir nos promesses. Le Seigneur veut ça. Et comme ça, vous éviterez un tas de disputes et d'amertume de la part des gens qui sont autour de vous. Tenez vos promesses. Il faut réfléchir à ça. Vous savez, l'Ecclésiaste, quand il a dit « Marcher avec le Seigneur, c'est pénible. » Mais c'est à quoi les hommes ont été appelés. Par contre, les commandements de l'Éternel, ceux-là ne sont pas pénibles. Parce que le Seigneur ne va jamais nous demander de faire quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire. La cinquième question que Dieu va vous poser, c'est « Avez-vous développé vos dons que Dieu vous a donnés ?» Chacun d'entre nous, nous avons reçu des dons. Et il y a une énorme importance dans la Bible sur l'utilisation des dons et les talents que Dieu vous a donnés. Vous avez des dons, vous avez des capacités, vous savez faire des choses. Dieu vous les a donnés pour que vous les mettiez à son service. Dieu a investi en vous donnant ces dons. Sinon, il vous aurait donné rien du tout, vous auriez été le roi des imbéciles. Hein. Vous n'auriez rien compris, rien saisi, vous seriez... hein. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il n'y a personne dans cette église qui est stupide au point de ne rien comprendre. Vous avez tous des capacités. Je sais, moi je sais que vous avez des dons, vous savez faire des choses. Vous avez une personnalité, vous avez du charisme, vous êtes des gens bien. Je le vois, je parle avec vous. Alors, je sais que vous n'êtes pas le roi des imbéciles. Dieu vous a donné des dons et il faut les mettre à son service parce que Dieu a investi dans votre vie et il veut un retour pour être glorifié. Regardez 1 Pierre au chapitre 4 et au verset 10 dit ceci. Chacun doit utiliser tous les dons spirituels qu'il a reçus pour servir les autres fidèlement, administrer la grâce de Dieu dans ses diverses formes. Ça, c'est en français courant. Je vous le lis dans la Bible qu'on utilise tout le temps, et il dit ceci. Comme de bons dispensateurs, c'est-à-dire des distributeurs, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Pardon? Il le dit, hein? Dieu veut que chacun d'entre nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, si vous me dites, j'ai pas de don, je n'ai jamais vu ça dans les examens. Ça ne marche pas, ça. Ou bien c'est l'autre qui va dire, mauvaise réponse. On a tous reçu des dons. Réfléchissez un instant à votre vie et dites, Seigneur, je ne me rends pas compte des dons que j'ai. Mais je sais que tu m'en as donné. Alors, révèle-les-moi. Et vous réfléchissez un instant. Qu'est-ce que vous aimez bien faire? Qu'est-ce que vous avez appris et que vous faites très bien? Qu'est-ce qui vous motive? Ça, ce sont tous des éléments qui vous permettent de discerner vos dons. Et puis, quelquefois, on croit qu'on a un certain don. Mettez-le en pratique. Et vous allez vous voir. Je vous ai expliqué. L'autre fois, je croyais que j'aimais faire des sites internet. Hein? Et puis, quand j'ai commencé à faire, je me suis rendu compte que ça m'ennuyait plus qu'autre chose. Je dis non. Ben, si vous vous rendez compte que c'est pas ça, faites autre chose. Mais vous avez reçu des dons.
Mettez-les au service du Seigneur. Et vous avez remarqué, il dit que si vous n'utilisez pas votre don spirituel, les gens sont trompés. Pourquoi? Parce qu'il a dit, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Si vous ne mettez pas votre don au service des autres, vous trompez les gens. Parce que le don que vous avez reçu, c'est pour le mettre au service des autres. Alors ne trompez pas vos frères et sœurs. La fidélité est fondée sur ce que nous faisons avec ce que nous avons. La sixième question, c'est: savez-vous obéir au commandement de Dieu? Ah, savez-vous obéir au commandement de Dieu? Il y a un texte encourageant dans 1 Samuel, au chapitre 2, et au verset 25, 1 Samuel chapitre 2, verset 35, le Seigneur dit ceci: j'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je susciterai un prêtre fidèle à me servir et à faire tout ce que je lui ai dit de faire. Et dans votre Bible, vous devez entourer: faites ce que je vous dis de faire. Le Seigneur a dit qu'il voulait que nous accomplissions ce qu'il nous a demandé de faire. Qui agira selon mon cœur et selon mon âme, dit Dieu. Nous devons être fidèles au commandement de l'Éternel. Dieu définit la fidélité à l'obéissance au commandement que Christ nous a donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Aime ton prochain comme toi-même. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toute une série de commandements que Dieu nous a donnés. Nous pouvons être des croyants engagés. Seulement, la désobéissance au commandement nous disqualifie d'être vus comme fidèles aux yeux de Dieu. Ceci est fondamental et essentiel. Si nous n'observons pas les commandements de Dieu, nous sommes infidèles. Nous devons observer les commandements de l'Éternel si nous voulons être reconnus comme étant fidèles. C'est fondamental et c'est essentiel. Et la dernière question que Dieu nous posera comme question: témoignez-vous de ce que vous avez appris? La Bible parle beaucoup sur le processus de transfert et de multiplication. Vous devez transmettre ce que vous avez appris de Dieu aux gens qui en ont besoin, pour que le transmettent à d'autres, et ainsi de suite. On ne sait pas quand le Seigneur va revenir, on espère qu'il revient très vite. Mais si on a encore quelques centaines d'années à vivre, il faut que ceux de la génération future aient le message de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons transmettre. Et rappelez-vous, grâce aux gens, aux hommes et aux femmes qui ont été fidèles au Seigneur, nous sommes devenus des privilégiés. Comment? Parce qu'ils nous ont transmis la parole de Dieu. Ils l'ont écrit, ils l'ont protégé, ils l'ont traduit. Ça, c'est quelques exemples. Il y en a qui ont construit des églises, qui ont fondé des églises, comme cette église-ci. Il y a 49 ans, elle n'existait pas. Et 49 ans plus tard, nous sommes là. Nous annonçons la bonne nouvelle. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Nous sommes ici parce que des personnes fidèles ont partagé un témoignage. Si Dieu vous enseigne une vérité spirituelle, ou vous apprenez une vérité spirituelle,
il est de votre devoir de le transmettre à d'autres. Il est votre devoir. Racontez-le simplement. N'essayez pas de prêcher. Racontez. Et tout le monde sait raconter des histoires. En conclusion, on se pose la question, comment puis-je devenir fidèle? C'est pas trop difficile. Il y a un texte dans Galates, au chapitre 5, au verset 22 et 23, qui nous dit on peut être fidèle si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et il le dit de nous. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Il a dit mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Le fruit de l'Esprit, c'est la fidélité. Quand le Saint-Esprit habite dans votre vie, eh bien, vous vous montrez fidèle. Alors, vous vous dites, comment savez-vous que vous êtes rempli du Saint-Esprit? Quel est le critère? Une sorte d'expérience émotionnelle? Peut-être, pas nécessairement. Vous pouvez avoir des expériences émotionnelles et ne pas être rempli du Saint-Esprit. Mais quel est le critère alors? C'est le fruit et le critère. Le fruit. Et quel est le fruit? Comment puis-je prouver que je suis rempli de l'Esprit? Je montre que je suis fidèle quand j'accomplis les responsabilités que Dieu m'a données. Et c'est quoi? Vos valeurs, votre intérêt pour les autres, votre intégrité, le fait de tenir vos promesses, le fait de développer vos dons spirituels, d'observer les commandements de Dieu et de témoigner autour de vous. Vous faites ces 7 choses, vous serez fidèles. Et je conclurai par une prière qui dit ceci. Mon Dieu,